J'étais pas venu pour ça aujourd'hui, vraiment. Non. Là. Oh bah tu as fait un sourire quand tu l'as vu. T'es déçu? Non, parce que je croyais qui que c'était. La seule qui est beaucoup plus jolie qu'elle. Mais Pierre, C'est enfin. celle qui écrit des bouquins sur les femmes de dictateurs. Diane Ducré. Ah oui. Bah attends, mais si tu veux, je m'en vais. Hein. Non, mais écris un truc sur les dictateurs. Ouais. C'est ça. Je crois que c'est ça, il va falloir que je me mette à l'écriture. Elle cause tellement et tellement bien qu'on en oublie la mâchoire un peu forte quand même. Bon, tu m'aides pas là, Titoff, non? Tu me laisses dans ma merde. Mais moi, je suis un peu dépité, quoi. Là, c'est qu'il a vu Mais qu'il j'ai pouvait pas la pas. Et maintenant, il prend la méthode. Ouais, c'est ça. La méthode il fait Bartoli, exprès. l'attaque sur le physique. C'est fou. Caroline, tu trouves que... Non. Oh, t'as mis une bonne ambiance, Pierre. Regarde le public, vraiment, là, tout le monde. Vous avez ce petit moment très Je crois délicat, que tout Pierre ça. est attiré en fait aujourd'hui par les jambes poilues du monsieur au premier rang. Allez, on se retrouve après la pub. Claude. Je me suis mise à chanter pour l'empêcher lui. Et moi, c'est beaucoup mieux écouter. Sauf que je sais plus très bien comment ça va. De quoi Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'y en avait pas, il marcherait pas. Claude, pourquoi cette chanson? Parce que c'est les chansons que je chantais il y a 50 ans à mes enfants, c'est les seules qui me reviennent. Bah pourquoi nous c'était maman fait du lolo? Papa, non. Non, mais C'est- c'est autre chose là. Fais dodo. Oh non, Voilà merde. mon petit frère. Fais Dodo, t'auras du lolo. Papa est en bas, maman est en haut. Non, papa est en bas qui fait chocolat, maman est en haut. Non, papa est en bas. Est-ce qu'il y a un Il fait asile du à tabac. Mulhouse? J'aurais quelques dépôts à faire avant de partir. Non, c'est quand même incroyable. Mais ça, c'est n'importe quoi, Claude Sarraute. Mais c'est toutes les berceuses de notre enfance. Avec l'accent allemand. Non, avec la voix de Galabru. Mais non, mais maintenant, de notre enfance. arrêtez de vous moquer de moi. Moi, j'ai une voix Non, normalement. t'as une très jolie voix. Là, il y a une chanson que j'entendais chanter parce que la tante d'un de mes amis, quand j'étais petit, Ouais. elle avait eu un chagrin d'amour Ouais. et elle chantait ça. Et un jour, je vois Dany, j'ai pensé, j'ai dit, tu devrais prendre cette chanson à ton répertoire. C'est laquelle? Et il l'a pris, c'est Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Bon, on l'a entendu tout à l'heure dans le Ma best-of. complainte, c'est la plainte Oh, d'un merde. cœur. T'es meilleur que dans le best-of. Une histoire comme tant d'autres qui pourrait être la vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. Vous feriez mieux, Pierre, vous qui Je aussi... chante mieux que lui quand même, merde. T'as jamais essayé de leur fourguer la trompette? Non, Pierre, puisque vous aussi, vous avez joué au théâtre, donnez-lui quelques conseils avant la première. ouais, c'est Pour vrai, la ouais. première petite butte. Parce que j'avais moins d'expérience de la scène que toi. La radio, la télé, je croyais que c'était genre qu'on allait au théâtre. Mais aller au théâtre, enfin, c'est très facile, je veux pas le décourager. Oui, c'est ça, genre 3 jours avant. Non, moi, ce dont j'ai peur, c'est du trou. Ça dure 2-3 représentations. Mais les deux, trois premières, c'est un supplice. Mais tu te dis, en fait, je l'ai voulu. Tant pis pour ma gueule, il faut que j'y aille. Et en plus, les copains sont charmants en scène. Ils disent, entre eux, tu les surprends à dire, on aurait peut-être pas dû prendre un amateur, mais il est sympathique. Tu vois. Il est peut-être moins susceptible que toi. Non, mais il est sûrement meilleur, en plus. Mais ça, c'est sûr, il a fait des cours. Comment c'est sûr? Non, mais le cri du cœur. comment c'est sûr? Si vous recommencez, je chante. Putain, la menace. Il a fait les cours Florent, Danny Briand, quand même. Ah bah ouais, d'accord. Bah C'est ouais, pas vous. C'est pas une raison. Et puis il a joué au cinéma déjà, Danny. J'ai pas fait le cinéma, moi, j'avais pas vu d'empêcher 10 ans. En tout cas, C'est le fils de l'armateur. en tout cas, courez applaudir Danny Briand dans Mon meilleur copain. Vous intéressez pas au tennis, Pierre, manifestement. Mais quel beau champion Federer. C'est peut-être le seul sport que je connaisse, Bon, le enfin, tennis. je suis désolé, vous pensiez que Nadal était italien, c'est Mais quand non, même j'ai une dit preuve. italien en me trompant. Ouais. Pour moi, c'est tout macaroni et compagnie, tout ça. Enfin, quand même. Non, c'est vrai que c'est ma langue à fourcher, mais je connais bien le tennis. Depuis l'époque de je sais pas moi, d'Alain Bernard, Par exemple, Federer, sa nationalité, c'est... Suisse, Je ne veux pas casser C'est l'effet creux. très hilarant de mon petit. Mais il faut bien que vous sachiez que pour que ce soit cachère, il faut que ce soit béni par les rabbins. Eh ben oui. Eh Alors ben, ils bénissent les je veux y aller à la pénis et messe. les... Je veux y aller à ça. Le truc. Ah non mais attends, ça c'est phénoménal. Jusqu'où ils poussent le vice. C'est génial.
Non, mais c'est vrai. Ah, il va Ils bénir. bénissent, Mais ils bien sont sûr. obligés de dire Les Godemichel. c'est cachère, c'est cachère. Mais bien sûr. Mais ils disent c'est pas cher, c'est pas cher. Mais le truc le plus terrible, c'est quand même d'essayer de faire du cinéma cochon cachère. Ça, c'est inouï, quand même. Mais attends, l'idée c'est on vend le sextoy, mais sans mode d'emploi cochon, sans image. Mais non, il n'y a pas c'est un besoin peu- de ça. Les gens savent s'en servir. Ouais. Ah, on est intelligents, nous. On sait comment ça marche, les choses. Mais oui, c'est pas la peine que ce soit le vibromasseur. Pas besoin pardon. de mode Le d'emploi. vibromasseur, chers auditeurs, Oui. qui est une chose, c'est pour ses vibrations. Oui. C'est pas la peine que ça ait la forme d'un zob pour que ce soit bien. Si ça a la forme de n'importe quoi, D'un un hippocampe. petit canard, un hippocampe, je ne sais pas moi. Dans ce cas, tu t'assois sur la machine à laver, ça ira plus vite. Hein. Oui, c'est ça, c'est tout. Un stylo. Ah ben, ça le tient comme un stylo. Mais je t'explique justement que ça n'a pas besoin que ça ait la forme du mien. Comme Mais ça. qu'est-ce que t'en sais? Mais je comprends pas. Qu'est-ce que j'en sais? Quand vient le mardi? Ah voilà, ça y est. La grande Zoa. Mais on a dit, c'est chinchilla. Au téléphone, Patrick maintenant. Salut Patrick. Oui, bonjour à tous. Alors vous n'aimiez pas Christine Bravo, c'est ça? Ouais, alors. Vous n'aimiez pas. Ah bon. C'est à l'imparfait. En fait, je viens faire un main culpa. C'était une femme que je pouvais pas saquer. C'était le genre de femme qu'on a envie de tirer très fort contre soi pour l'étouffer. C'était vraiment le genre de nana que je pouvais pas saquer. Non mais Je sais pas pourquoi. monsieur DSK, je peux vous dire quelque chose. Bon, mais les Mabawa là. Oui, alors c'est qui? Alors, ça se passe en Afrique? Les Mabawa. Alors en Afrique, ça dépend ce que vous appelez l'Afrique. Le continent Alors africain. l'Afrique, on appelle l'Afrique, tu sais, bon, je sais pas. Des fois, c'est un fauteuil Louis XV, on appelle ça l'Afrique. D'autres fois, c'est une pomme de terre en bâton, comme ça, qu'on fait frire, on appelle ça l'Afrique aussi. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous appelez l'Afrique? C'est un continent, l'Afrique. Voilà, Alors, c'est pas sur le continent africain. si Alors c'est ça. Madagascar. Alors, Pas Madagascar. Mais une île africaine. Une île. Ils ont des radios réveils? Pardon. Sûrement. Mais en tout cas, là-bas, c'est la révolution des Mabawa. Peut-être si vous trouvez ce que c'est que les Mabawa. Mais c'est une vraie révolution? Ou c'est genre un dessin animé? violent. Ah non, c'est pas un dessin animé, c'est une insurrection. C'est pas une violent. Est-ce que ça se passe une insurrection, dans une pas une colonie? insurrection. Oh, moi, j'en ai marre. J'ai dit insurrection, il faut dire insurrection, c'est Oui. ça, Pierre Benichou. Est-ce que je reprends toutes vos erreurs, Pierre? Non, pas du tout. Est-ce que je reprends tous les mots que vous écorchez? Est-ce que... Oui, vous en faites rire l'auditoire. C'est vrai. Bon, alors insurrection, ça me fait Eh ben, marrer. Parce que le S n'est eux qu'entre deux voyelles. Et on dit pas insalubre. C'est le maître Capello du Maghreb. Hein. C'est Mohamed Capello, on l'appelle. Mohamed Capello. Mohamed Capello. C'est marrant. Ça aurait pu être drôle, C'est mais bon, c'est ça. c'est tombé à plat. Mais c'est tu sur vois. moi, tu sais. Ça aurait pu être drôle, mais c'est sur Les moi. plaisanteries qu'il faut répéter sont jamais bonnes. Tu comprends, petit J'ai pas gars? répété. Les Tu Mabawa, les... comprends, petit microtine, hein. On va appeler Maya ensuite. Alors Maya, peut-être que Maya est dans la salle, je n'en sais rien, on va tenter le coup quand même. Elle est là. Elle est là, Maya. Elle est où? Au premier, Elle est au- deuxième rang, troisième. Ah bah voilà. Oh, elle est mignonne, Maya, hein. Je serai dans le public à Mulhouse avec ma compagne Jo. Je souhaiterais vous signaler que je vis avec le double de Pierre. Quelqu'un qui est toujours à râler toute la journée. Et faites quoi, Nicolas? Je suis responsable informatique. Très bien, C'est Nicolas. à cause de toi que ça marche pas, mon iPad, mon iPad? Qu'est-ce qui se passe encore avec votre... J'ai un iPad. Ouais. Et pourquoi, Oui. pourquoi faire? Parce que je l'ai pas encore fait marcher, j'ai reçu un iPad. Ben, il faut que. C'est nouveau ça encore. Non, il faut que je me connecte Wi-Fi. Et alors, moi, je connais plein de filles, mais des Wi-Fi, non. Je connais plus des filles qui disent non que des Wi-Fi, ça c'est sûr. Mais tu sais que ça fait pas téléphone, hein, parce que tu te promenais avec à l'oraille l'autre jour. C'est l'iPhone qui Moi, fait. ça veut pas de téléphone. On voyait encore Ah non, l'oreille, mais- remarque, derrière l'iPad. Bon, d'accord, vous voulez pas savoir comment je fais avec mon iPad. tant Comment pis. vous faites, Pierre? Ben, je sais pas comment faire, justement. Ah oui. Il y a des icônes. Je dis, mais qui c'est? Michael Jackson? Non. C'est des icônes qu'on tape avec le doigt. tu vois. On tape pas, on effleure, on touche. Si vous Je tapez... tape, moi. Mais voilà pourquoi ça marche Ouais, pas. pourquoi il marche pas? Je tape, moi. Il a fait mettre un double vitrage.
C'est le seul mec qui a besoin d'appeler Carglass pour son iPad. C'est pour ça que ça marche pas. Il y a du double vitrage, donc ça marche pas. Non, croyez-moi, celui que j'ai, c'est le modèle le plus cher. Ah ouais. 12 000 euros. Ah ouais, c'est pas un téléviseur qui vous... 12 000 euros. C'est un écran plat qu'il a. Il y a une prise ou pas? Stevie vous demandait, est-ce qu'il y a des haut-parleurs? Mais si tu peux faire les pizzas, c'est un micro-ondes, hein, Pierre. Tu l'as pris quelle couleur? Moiré. Moiré, c'est quoi ça, moiré? Il sait pas En velours moiré. Il sait pas ce que ça veut dire moiré. Bah non, je vous demande. Ça n'existe pas, là. Moi, contrairement à vous, Pierre, quand je sais pas, je dis, vous voyez. Je fais pas semblant. Non, tu sais ce que ça veut dire moiré. Moiré, je vois vaguement moiré, mais je voudrais la définition reflets, mais ça exacte. n'existe Il peut y avoir pas des en moirés iPad. rouges, des moirés Ça bleus. n'existe pas en iPad. Non. Nous ne l'avons pas en iPad. Il Nous l'a le faisons. Nous le faisons en robe de balle. Nous le faisons en velours. Chez Philips. Chez Philips. Ils ont des Philips moirés. Philippe Moiré à l'époque. Pierre, on vous a vu aussi ce week-end. Hein. C'est Benoît qui vous a croisé apparemment. Salut Benoît. Salut tout le monde, salut à toutes les Salut Vous Benoît. avez vu Pierre vendredi soir, vendredi soir, enfin plutôt samedi matin très tôt. Oh merde. Ah merde. Alors il était où le Pierrot? Il vous a parlé Pierre? Non, du tout, je l'ai juste croisé. Alors je sais pas s'il faisait un remake de la fête de la musique pour chanter la trompette ou s'il draguait Madame Bovary, mais il était bien en boîte. Hein. Ah, en boîte, vous l'avez croisé? Non, Pierre va jamais en boîte. Hein, Pierre. En boîte, je déteste cette expression en boîte. C'est sardines qui sont en boîte. J'aurais peut-être été me faire honorer de ma présence en night club, mais je veux dire, il est en boîte. Pierre, vous avez été vu ailleurs. On va vous remercier Benoît pour votre joli témoignage. Ouais. Vous avez. Il est encore bourré de ce week-end, Benoît. Vous êtes suivi, espionné. Il faut dire qu'on vous remarque partout où vous passez, Pierre. Oui, c'est vrai. Depuis que je suis très jeune, c'est comme ça. C'est ça le truc. Alors là, ce témoignage est extraordinaire. Cher Laurent Ruquier, je viens d'être témoin d'une scène dont je devais vous faire part. Lundi 20 juin dernier, je me suis rendu chez mon opérateur téléphonique. Ça commence bien. À cause d'une anomalie sur mon téléphone portable. Pendant que j'exposais mon problème au conseiller clientèle, j'ai été distrait par la conversation qui avait lieu à 2 mètres de moi entre un autre conseiller et un client. Ce client, dont le smartphone semblait marcher pour le mieux, demandait au conseiller de lui montrer où se trouvait la lettre P de son téléphone et comment trouver un contact dans son répertoire. Surpris par la teneur de la discussion, je me retourne discrètement vers les deux protagonistes et je me rends compte que ce client n'est autre que Pierre Bénichou. Mon étonnement est d'autant plus grand que depuis un certain temps, au travers de votre émission, j'avais pu constater que Pierre Bénichou avait fait des progrès dans le maniement de son smartphone. Non, la lettre P, je la trouve toujours, moi. C'est ridicule, ce truc. Quand on veut faire le malin, raconter des trucs, on dit la vérité, on dit des choses alors tu drôles. cherches à quelle lettre? Par conséquent, Laurent, vous devez avec vos chroniqueurs redoubler d'efforts pour remettre à niveau votre ami Pierre Bénichou afin qu'il cesse de monopoliser l'attention de toute la boutique pendant des dizaines de minutes. Mais ça s'appelle le charisme, ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors qu'il lui suffirait de lire le mode d'emploi. En quittant la boutique, Pierre Bénichou était toujours là à demander 1001 questions à ce pauvre conseiller de clientèle qui voyait la file d'attente s'allonger derrière lui. J'ai changé de téléphone ce jour-là. Il tombe mal. Ah. J'ai changé de téléphone. Bon. J'avais comment vous appelez ça? iPhone. Un smartphone. Un iPhone. Un iPhone, c'est ça. Il était, une partie était cassée, n'est-ce pas? Comme il y a le bon de garantie. Ah, non. Le brie n'est pas dans le bon de garantie. Je dis, le brie, c'est quoi le brie? Le fromage. Je crois que c'était un fromage. Non, le brie BRIS. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois. Hein, petit con. Alors, donc, il me dit non, j'ai dit, je vais en acheter un autre. Que j'en ai à foutre, moi, je bosse à Europe numéro 1, j'ai pas un problème d'argent. Donc, il me dit, vous voulez le nouveau? Alors, le nouveau, c'est le 4. Tu sais? Le G4. G4. Ah, t'avais le 3? Oui, madame. Alors, combien que c'est le G4? Et il me dit 370 €. J'ai dit, tout doux, mon petit gars, 370 €, ça m'a l'air un peu cher. Il me dit, oui, mais vous savez, il est beaucoup plus fragile et on n'y gagne absolument rien sur le 3. Ah oui, c'est un bon vendeur, quoi. Oui, alors j'ai dit, mais pourquoi vous que ça? Il dit, moi j'avais il était vieux, mon 3, alors j'ai racheté un 3. Et j'ai dit, je vais faire pareil. Et pour 70 €, ils m'ont redonné. Enfin, c'est d'un ennui, cette histoire. Oui, ça, je vous le confirme. Ouais, déjà en boutique, ça devait être chiant, mais alors là... En boutique? Dans la boutique. En boutique. Ah oui, mais il parle comme les commerçants. Mais t'es quoi? Mais t'étais un fils de marchand de vin, toi? Bah, pas loin. En boutique? Pas loin. En boutique, ça se vend comme ça, en boutique. Merci à Stevie Boulet. C'est grâce à lui.
C'est grâce à lui l'audience. Ah si. Il y a Pierre qui est en train de m'assassiner du regard. Ah non, alors là, Ah si, c'est grâce à Stevie. Merci Stevie. Bon, c'est un peu grâce à Gérard Miller. Un tout petit peu grâce à Daniel Evenou. énormément. Claude Sarraute. Un peu grâce à Claude Sarraute. Un peu grâce à Jean Benguigui. Un peu grâce à moi, mais surtout, hein, qu'est-ce qu'on serait sans Pierre Bénichou? C'est pas vrai, mais je sais que ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Mais moi, ça m'énerve. Ah oui? C'est la grosse chouchoute, Bénichou. Non, c'est la grosse. Il y en a pour lui. T'as pas parlé. Faut prendre les chaussures de Travelo pour toi qui a des grands pieds, Caro. Chez Ernest. Mais j'ai pas des grands pieds, si tu m'emmerdes, je fais 39. Ah, tu fais pas du 45, toi? Enfin, tu sais ce que c'est, 45? Ben non, mais tu choses du combien? T'as un peu des péniches, en fait. Tu vas prendre une péniche dans tes couilles, tu vas voir. Il est catastrophé, Pierre. Un peu de raffinement. Une chose intéressante au cours de cet échange grotesque, c'est ce qu'a dit Stevie. Tu vas chez Ernest. Qui connaît Ernest? Je ne connais pas. C'est une voilà. institution, Ernest. C'est quoi? J'ai découvert ça grâce à Chantal là-dessous. En fait, c'est un magasin pour les mecs. Tu sais, c'est des grandes tailles. T'as des chaussures à talons très chics, mais en 47, 48, Pourquoi elle a des 49. grands pieds, Chantal là-dessous? C'est un magasin. Il y en avait deux à Pigalle. Maintenant, il n'y en a plus qu'un boulevard de Clichy, où ça s'appelle le spécialiste du talon haut, ça s'appelle. Et alors, c'était les premiers qui ont fait des chaussures avec des talons de 12, 14 cm, comme ça, les escarpins que venaient acheter, c'était le bottier des putes. Je l'ai écrit une fois dans un journal, ils m'ont fait un procès, ils ont gagné. Mais maintenant, je m'en fous parce que j'ai déjà payé. Bon. On peut pas être attaqué deux fois pour le même... Si, ça s'appelle récidive, on peut prendre l'Arleg pour ça. Oui. Non, mais, et donc, ils vendent ça. Et après, alors il y en a un satin rouge en machin. Et donc, je suis allé dans ce magasin pour les besoins d'une enquête. Je sortais du sexodrome pour les besoins d'une autre enquête. C'est ce qu'ils disent quand ils commandent une douzaine de godes. Ce qui est vrai, non, pas du tout. Mais bon, les grands reportages de Pierre Bénichou. Pour les besoins d'une enquête. Oh, le reporter de guerre. C'était une enquête sur sadisme et masochisme. Ah oui, d'accord. Pour savoir, mais oui, c'était un truc très sérieux qui est paru dans les temps modernes. Il a passé 3 semaines au donjon. Donc, il y avait là, et j'ai vu qu'on disait, quelqu'un arrivait qui disait, mais quelle taille vous voulez? Il avait son Casio perso. Et il faisait ses escarpins en 42, en 43, en 44. C'est-à-dire que c'est les Travelo qui mettaient ça. Et t'as acheté combien de paires alors au final? Quelle est drôle celle-là! Elle est amusante, elle est amusante! Fait dans la godasse, qu'elle vous demande. Non, mais c'est quoi? C'est le drame de la misère dans un manoir breton ou quoi? Mais quel besoin de donner son nom à des godasses? Enfin, sérieusement. C'est parce que depuis le temps que tout le monde a envie de te donner des pieds au cul, je voulais qu'il le fasse avec un objet approprié. Et je fais une godasse qui est spéciale fion de Bénichou. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Moi, je ne réponds pas, je suis atterré. Vous n'avez pas un flingue pour Pierre? Regardez Pierre. Quand on pense qu'on dit que c'est moi qui suis méchant. J'ai quelqu'un pour Pierre qui s'appelle Lionel. Salut Lionel. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous avez eu une petite pensée pour Pierre ce week-end, je crois. J'ai été accueilli par un Marcel dans un lieu que Pierre adore. C'est pas une blague, hein, c'est Courtepaille. Ah oui. J'ai pas vu Steve Jobs ni Michael Jackson manger à Courtepaille. Ah bah non, il y a que des mecs sympas là-bas. C'est une merveille Courtepaille. Qui ne connaît pas Courtepaille n'a jamais place dans une maison. Si tu as déjà un tiroir qui est pour les jours où on fait du camping sauvage, il n'y a pas d'eau. Mais tu te rends compte? T'as pour les... Non, mais sérieusement. Et maintenant les poupées et tout, non? Non, sérieusement. Non, Bonaldi, pitié. On a que 90 ans à vivre sur cette terre. On peut pas perdre de temps comme ça. Tais-toi. Le 18 novembre, ses chansons à elle, au Bataclan, les nouvelles chansons de l'album. Tout à l'heure, on va en écouter une. Vous connaissiez Olivier de Kersauzon? On s'était déjà rencontrés, oui. Il vous a fait
des propositions déjà? Non, non, pas du tout. Non. Il vous a parlé de vos talons hauts? Ben, à l'antenne, il a dit que j'avais des chaussures de pute. Mais là, il disait plus rien une fois qu'il était avec moi. Oh là là, montre. Oh là là, ça c'est formidable. Mais il y a Pierre qui vient de s'emparer des On va choses. commencer pourtant entre nous et là. Ah oui, il se rattrape bien. ouais. C'est l'acrobranche. J'ai senti comme un frémissement. Pierre Bénichou a lancé une blague mesa voce l'autre jour que personne n'a relevé. À propos de l'hôtel Le 314, Pierre, dans son coin, a dit « On n'a pas le droit d'apporter de chaise ». C'est tombé à plat. Voici le printemps, la douceur du temps qui nous fait des avances. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour l'année, du côté de nos gens. Ça vous plaît pas, nos blagues envoyées par les auditeurs, Olivier, je sens, hein? J'aime pas ça, il faut gaver, moi, les histoires dites drôles. Bah, j'ai un mail pour vous, alors, Olivier. Mais non, mais je te demande rien, continue ton émission, putain. Non, mais là, ça devrait vous intéresser. C'est des jeunes qui vont faire un... On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Michel Bernier, Claude Sarraute, Christine Bravo, Arnaud de sa mère, Fabrice Eboué et Pierre Bénichou sont avec vous jusqu'à 18h. Avec vous, Yasmine. Et vous aussi, Philippe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Yasmine est à Angers. Que faites-vous dans la vie? Je suis étudiante en première année d'histoire. Étudiante en histoire. Vous nous écoutez tous les jours, Yasmine? Ouais, quasiment. Très bien. Vous avez des chouchous, des remarques, des doléances? Oui, j'adore particulièrement Pierre Bénichou. Ah, c'est l'étudiante en histoire, ça. Particulièrement, c'est bien gentil. Philippe, lui, est parisien. Salut, Philippe. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous faites quoi, vous? Moi, je travaille dans l'événementiel. J'organise des séminaires d'entreprise, des salons, des choses comme ça. Ah, des séminaires. Des choses pas très marrantes. Ah nous, on était en séminaire ce week-end, par exemple. Là, et il fallait m'appeler. On a super bossé, hein, je dois dire. J'ai les noms de ceux qui restent pour l'année prochaine. Et vous nous écoutez depuis longtemps? Oh, depuis presque toujours. Depuis presque toujours. Oh là 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 là. Bon, alors, Philippe, Yasmine, le match va être sévère, d'autant qu'il faut quand même répondre rapidement avant mes camarades pour gagner ce week-end au château de Monco, ce bel hôtel 4 étoiles de la chaîne Rolez et Château. Le chef Bernard Guillot vous y attendra, ce passionné des épices avec ses nouvelles saveurs. Le restaurant Le Jardin de Monco est réputé. Vous serez accueilli en demi-pension. Vous en saurez plus sur www.châteaudemonco.com. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Mais moi, j'attends toujours que tu fasses un lapsus. Oui, bien sûr. J'adore la façon dont c'est écrit, se passionner des épices. Mais je m'en fous qu'ils soient passionnés des épices, moi. Se passionner des épices. Ça veut dire qu'il y a du sel et du poivre. Il sait plus quoi attraper, hein, là. Quoi? Il faut absolument un os à mordiller. Ouais. Alors, il tombe sur le mot épice et vraiment Ouais, c'est ça, entrer il y a dans sa grosse cervelle, et puis alors il repart. Ah tiens, épice. Ah ben moi, il y en a. On te parle. C'est vrai qu'il y a la d'épices. cervelle. Alors moi, je m'en fous des épices. C'est vrai que c'est exactement ça. En plus. Pierre Bénichou démasqué. Claude. Ouais, qui était drôle de définir un chef comme passionné des épices. D'abord, je m'en fous qu'il soit passionné. C'est comme le chauffeur de taxi qui lui dit est-ce que je peux allumer une cigarette, et qui dit non merci, je ne fume pas. Il te dit mais tu ne demandes pas si tu fumes toi, je demande si moi je peux fumer. Lui c'est pareil, il est passionné des épices. Alors si j'aime pas ça, moi je m'emmerde. Ah, moi je t'en lance un autre. Oh, laisse-moi tranquille. Bicyclette, fais-nous un truc sur bicyclette. Elle vient d'avoir la chose la plus charmante du monde. Elle a été dépassée par son succès. Elle n'a pas regardé avec un air tellement content. Pauvre femme. Partiriez-vous avec Marine? Ah, ça va être compliqué par rapport à mon ami aussi. Ouais. Aïe, 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 aïe. Oui, mais on est en France, c'est le pays du libertinage. Par rapport, machin, ça va être compliqué par rapport. Non, dites-plus en fait, et plus par rapport. C'est toi, qu'est-ce que t'as, toi? Mais écoute, arrête, tu es pas... J'essaye de leur apprendre à parler. Voilà, c'est tout. On dit pas par rapport à mon mari. Ça va être compliqué du point de vue de mon mari. Avec qui j'ai plus aucun rapport. Oui, mon époux est un chieur, allez donc savoir, voilà, ça s'est parlé.
Je regarde jamais le rugby. Moi, je suis foot. Ah, moi, je suis comme vous. Ah ouais? Ah oui. Ah. Le rugby, ça m'énerve. Oh là Ah non, moi j'aime bien la mêlée. Oh, ils sont là, ils sont tous, c'est un sport de costaud. Et c'est un sport où ils me Ce qui est prennent des bien trucs dans la le bouche ou sport, pas? c'est que des gens fins battent les costauds. Là, c'est au plus fort, celui qui est là, c'est les propriétaires terriens. Tandis que le football, ce sont des gazelles de banlieue qui arrivent là, qui sont là, tout pauvres, tout frêles, et qui enchantent le monde. Tandis que là-bas, c'est des gros bras. Lui, c'est Néné. Alors, C'est quoi, c'est un jeu de mots avec son nom? C'est un jeu de mots avec son nom. Genre les nénés qui pointent? Non. Alors? Non, c'est ça? Oui, bravo. C'est Néné qui pointe. Néné pointe à nouveau. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. S'il a marqué 2 buts, moi j'aurais titré Néné, une belle paire. Ah, une belle paire de Néné. Oui, Ah oui, ouais, c'était c'est pas ça. mal C'est ça. mieux, même. C'est mieux même une belle paire de Néné, Pierre. Bah si, soyez juste. C'est vrai, c'est mieux, oui. C'était un compliment, Pierre. Une paire de Néné ou voilà. Mais alors remarquez, Néné pointe à nouveau. C'est assez subtil aussi, non? Non, subtil, c'est pas le mot, mais. Mais c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Pourquoi est-ce qu'on dit les nénés? Bah, c'est comme les gougouttes. Qu'est-ce que tu veux? Non, je cherchais parce qu'il y avait justement dans la presse ce matin le nouveau langage des jeunes. Je sais pas si vous avez vu ça. Ah, si, Non. si. Je connais tout. Ah, allez-y. Alors, Bah oui, Caroline. parce que j'ai une fille de 16 ans, donc en fait, j'étais obligé de me mettre au parfum. Ah, elle te dit pas tout. Non, mais je veux dire, j'étais obligé de décoder tout son langage. Les bolos, notamment. Les bolos. Alors, j'ai bolos, le ça je seum. connaissais moi. Hein. C'est quoi les bolos? Moi je connais pas les bolos. C'est les bouffons. Les bolos, c'est l'équivalent de notre plouc avant. C'est celui qui a tout faux, quoi. Ah ouais, oui. C'est un bolos. C'est un peu un ringard, C'est un bolos. le Un ringard. bolos. Voilà. J'ai le seum, j'ai pas le moral. Ah, ça, j'ai pas compris. Ça vient J'ai d'où le seum, c'est-à-dire que je suis énervé, c'est-à-dire que je suis vénère. énervé, je suis Mais ça vient vénère. d'où ça? J'ai le seum. Alors là, aucune idée. Aucune idée. S-E-U-M. C'est un synonyme de vénère. Ah. Bon, vénère, c'est bien Oui, d'énerver. mais ça vient d'où seum, le on mot sait pas. seum? Si ça n'a pas une alors, racine le orientale, si ça vient pas d'un mot arabe. Seum, c'est un mot arabe. Seum, ça veut dire méchant. Ah oui. Donc ça me rend méchant. Sûrement, ça doit être ça. J'ai le seum. Seum. Non, j'adore. Le terme que je préfère, je crois, de tout, c'est quand les gamins parlent d'une nana qu'elle dit c'est une fraîcheur. Ah oui. Alors c'est trop une fraîcheur. Genre elle se la pète un peu trop. Si c'est un mec qui le dit, ça veut dire qu'elle lui plaît. Mais je trouve que c'est trop mignon. J'avoue aussi. Alors ça. Ouais, mais c'est ça, on le dit tous. insupportable. Ah ouais? Tout On le dit temps. tous, à tout bout de Ah champ. non, Vous moi leur je dis parlez. pas ça. Ah si, si, Ah j'avoue. ouais? J'avoue. Ah ouais. Pierre, vous dites ça ou j'avoue? Non. Oui, j'avoue. Non, il avoue jamais, Pierre. Non, je sais pas, quand je suis dans les faits, non, j'avoue. Dans quel sens le verbe avouer, dire j'avoue, je dois le dire, mais pourquoi ça veut. Au lieu de dire oui, maintenant tous les gosses j'avoue. disent j'avoue. Tu trouves Non. pas qu'il était Si. bien le film et la personne et le film j'avoue. et la Ah, d'autre j'avoue. répond j'avoue. Non, pas Si. possible. Moi, je suis resté à comment on dit, affirmatif. comme à l'armée, vous étiez encore hier soir, là, oui, affirmatif. T'as écouté Pierre Bénichou à la radio aujourd'hui? J'avoue. Tu t'es tapé des barres? Ah bah ouais. Ah alors. voilà, Ah. ça aussi, cette façon de dire je me suis marré, voilà. Se taper des barres. Ah, taper des de barres. rire, Ouais, c'est une barre de Ils disent rire. même pas Ouais. taper. Ils disent là là là, je te raconte pas des barres. Moi, j'aime Ah bien ouais. aussi, ça m'a trop fait loler. Ça se dit, ça, oui? Ça se dit, c'est Non, je loler. crois pas. Lolé, c'est pour rigoler. Ouais. Oh lol. Faut dire que Pierre Bénichou était en mode grande forme aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Bah, d'habitude, il est en mode vénère parfois. Hein, mais... Parfois il est en mode exterminateur, mais là il était en mode humour. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il Lol. est populaire? Ah, ça. Ça veut dire quoi, tout Bon, ça populaire, ça veut dire populaire. hein. C'est tous les termes que Un tu brin dis. bolos, mais quand même populaire. Un grand brin, bolos. Regardez Pierre. Ouais, je crois que là, il a le seum. Ah, il a dit Ça y est. Ah non, mais il a le somme facile. Surtout dans la dernière demi-heure. La culture à ce point, c'est bien, mais sans vanter, c'est quand même trop. Gonzague m'écrit, j'ai une amie dans le public. Ah, attention. Il faut qu'on la trouve. J'ai bah, ça y est, on l'a trouvé. ça y est, elle sait déjà que c'est elle. Elle s'appelle Charlotte, c'est bien ça. Tout le monde l'appelle Chami, mais elle déteste son prénom. Voilà pourquoi je vous dis, c'est Charlotte. Néanmoins, dans la bouche d'un Pierre Bénichou débordant de testostérone, je suis persuadé que cela n'affectera en rien sa volonté de faire avec lui un 5 à 7 dans un hôtel Ibis. Oh, quelle horreur, mais c'est un plan glauque. Et au moins le Formule 1, quoi. C'est ce que dit Gonzague. Un 18 à 7 parce qu'on est Elle en se antenne, cache, c'est- regardez, elle n'a Attends, pas l'air d'accord. c'est un- Je crois qu'il manque à son palmarès un vieux, beau Parisien, juif. Vieux beau parisien, machin, sur mon art, d'accord, mais juif. non. Enfin,
enfin, Charlotte montre aussi beaucoup d'affection pour Madame Bravo, notamment pour sa spontanéité, trait de caractère. Ah, parce qu'elle est casse-croûte aussi, en plus. Elle est casse-croûte. C'est d'un autre temps, on a bien compris quand même. Pour lesbiennes, les casse-croûtes, bien sûr. C'est très imagé. Excuse-moi, on va faire un changement structurel maintenant. Oui. On va, au lieu d'avoir toutes ces tronches de mecs au premier rang qui n'ont aucun intérêt, on va mettre que des femmes au premier rang et les hommes au deuxième rang. Non, mais comme ça, on aura des minois. On aura des... C'est pas possible, tous ces mecs-là. C'est de mon temps, Vous allez bon me regarder comme ça. Mais non, c'est pas ça qui va me faire virer Tu sais, de bord. vous savez, les enfants, comment on C'est pas appelait... ça qui va me faire virer de bord. Non, mais c'est vrai. Ils me font tous des sourires, ils sont charmants et tout, mais là, on n'est pas dans un vestiaire de sport ici. Mettez les gonzesses si vous avez le courage. Tiens, Pierre. Ça veut dire... Laurent, premier rang. Là, je vois une jeune femme blonde là-bas. Madame, est-ce que vous voulez pas venir au premier rang, madame, pour Pierre? Je suis sûr que vous êtes du genre à Pierre. Non. Faites attention, madame, Elle faites est avec attention. son copain. Faites lever un mec, n'importe lequel. Elle a son mec, il est mieux que toi. Alors, faut lui Il la est faire. mieux que moi, il est mieux que moi. Et il est surtout mieux que moi parce qu'il a la moitié de ton âge. Laurent, comment ça se passe? Je crois que lui. le week-end sur Europe 1, il y a les grandes voix de Europe 1. Ils vous les ont pas pris les deux là. Non. C'est ça. Vous vous êtes fait bisuiter. Et oui, j'ai gardé Claude Sarraute et Pierre Bénichou avec moi. Un peu près d'un velours qui devenait Paul d'amour pour un petit bonhomme de bois. La la la. Vous l'avez déjà faite? Oh oui, dis-moi en neuf, joue-moi en. La trompette. La Et tu trompette. lui mets pas des jingles à lui. Et il arrête pas de chanter des conneries et tu ne mets pas de jingle. Non, dans Moi, ces je cas-là, mets- c'est ce que je fais, Claude. J'envoie la pub. Un deuxième complot. Ça fait beaucoup de complots dans les mêmes journées. hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il complote ce Juste mec pour une histoire de pute, ça fait beaucoup de complots. ouais, Rien quand ne même. dit que ça n'était pas une collaboratrice du FMI qui venait avec des Travailler, dossiers, d'où oui. le sac noir, étudier un peu les choses. Vous avez raison. À 1h du mat, ça arrive Mais souvent. oui, mais ces gens-là travaillent beaucoup. Vous travaillent, croyez? c'est sûr. Ah, Pierre. Mais il Au arrive. FMI? Ouais. Bon, ils n'arrêtent pas une seconde. Eh oui. Que des comptes à faire et des trucs et ils marquent donner Elles souffrent tellement au FMI qu'au bout de 2 ans de FMI, elles se font rechaper la chatte gratuitement. Non, là, Olivier, je sais que je suis client à ton humour, mais là, tu vas un peu trop. Tu vas un peu trop fort. Il va regarde comme il est rouge. Le FMI. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. Encore. Après, je m'en souviens. Voilà, j'ai jamais su que j'étais. Bravo. Ça, c'est quelqu'un qui sait chanter, Pierre. Alors, parce que moi, je me gratte, peut-être. Non, je te jure, t'es mal élevé, tu fais peur. Attends, tu sais qu'il a écrit? Pascal Sevran. Il est mort, il paraît, non? Oui. Le salaud. Ah, qui est con, alors. Pierre Bénichou, vous ne connaissez pas Christophe Willem. Faites pas semblant de savoir. Vous pouviez pas l'identifier, vous pouviez pas le trouver, Pierre. Si. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il a fait, Christophe Willem? Il vient d'où? Il fait quoi? Faites-moi un petit résumé de Vas-y, Christophe bah, Willem. vas-y. Qu'on rigole 2 minutes, hein, les C'est un Pierre. chanteur. Allez, vas-y, Pierre. Ouais, Oui. ouais. Vous dites rien, les autres. Qui écrit ses... Il est né après-guerre, de toute façon, déjà. Qui écrit lui-même ses chansons. Je crois qu'il écrit les paroles et la mélodie. Pas toujours, non. Quelle émission il a fait avant de son premier album? Moi, je l'ai vu dans beaucoup d'émissions. Je l'ai vu dans une émission, genre une émission radio crochet moderne, là, comment ça s'appelle? Quand même. Ah, c'est pas mal, ça, Pierre. Tu vois? Ah, ouais. Je confondais tout à l'heure quand il est arrivé avec celui qui chante les noms de célébrités dans ses chansons, là. Vincent Delerme. Vincent Delerme. Ah oui. Eh ben, vous mais êtes souvent, beaucoup on dit mieux. ça. Vous êtes beaucoup mieux. Et ce que j'aime avec vous, c'est que vous avez un sourire qui, moi, me charme. On a l'impression, quand vous souriez à quelqu'un, on a l'impression que vous allez pleurer. J'adore ça, mais si vous avez jamais remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont Pierre. ça. Et je vous aime beaucoup. Et écoutez, et moi je vais vous parler parce qu'ils me font chier. Oui, mais j'ai Ça n'a remarqué. aucun intérêt de parler avec eux. Parlez-moi à moi. Oui. Pierre, je vous présente son nouvel album à Christophe Willem. Comment allez-vous? Ah pardon, quand on Prismophonique. J'aime pas le titre hein, de l'album. Hein. Oh. Bah, ça fait prise unique un peu, genre. Bah, c'est pas mal en même temps, non? Prismophonique. Mais c'est un autre son. En revanche, la chanson qu'on a déjà passée d'ailleurs cette semaine sur Europe 1, le premier single s'appelle Cool. Ça, voilà, un titre qui marche. Cool. Christophe Willem.